Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les fidèles catholiques ayant participé à la messe dominicale à Kibeho, en cette journée mondiale dédiée aux personnes en situation de précarité, indique le message livré, les ont réveillés et se sont engagés de travailler pour se tirer de la pauvreté et pouvoir ainsi aider les autres. Le cardinal Antoine Kambanda a à cette occasion salué les efforts que le gouvernement rwandais déploie en apportant assistance aux personnes en situation de précarité et a exhorté tous les habitants à bien gérer l'aide qui leur est accordée pour se sortir de cette situation. Compte rendu avec Kassim Issouf. C'est la messe que le cardinal Antoine Kambanda a célébrée à la Terre Sainte de Kibeho, en district de Nyaruguru, à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux personnes en situation de précarité. C'est pour la 5e fois que cette journée dédiée aux personnes en situation de précarité est célébrée depuis que sa sainteté, le pape Francis, l'a initiée. Nambagiza André est l'un des fidèles ayant participé à cette messe. Il exprime sa gratitude à Caritas qui lui a apporté du soutien. Lequel soutien a permis à ses enfants souffrant de la cécité à pouvoir étudier car à lui seul, il ne pouvait pas payer leurs études. Mon train de vie n'était pas bon, mais avec la prière et la présence des fidèles chrétiens et l'abbé de notre paroisse de Kibongo, avec qui nous sommes venus ici, il faisait tout ce qui est possible et m'invitait pour discuter et il réconfortait mes enfants. Ce sont eux qui m'aident pour que ces enfants viennent ici à l'école des personnes souffrant de la cécité. C'est l'abbé en charge du Caritas dans la paroisse de Kibongo qui m'a aidé. Certains fidèles qui ont participé à la messe ont indiqué que la leçon qu'ils ont tirée du message livré, c'est travailler pour se développer et devenir ainsi le canal d'aide aux autres. La leçon que j'ai tirée, c'est qu'il y a ceux que je peux aussi aider parce qu'il y a ceux dont les moyens sont inférieurs aux miens. Je peux les aider par la prière, par des biens matériels, comme donner quelque chose à celui qui n'a rien à manger. Le cardinal Antoine Kambanda a indiqué que si les nantis et les nécessiteux arrivent à partager, l'on trouverait des solutions aux problèmes d'extrême pauvreté qu'on observe actuellement. L'on trouve beaucoup de pauvres dans le monde, mais si l'on observe les richesses dont ils disposent, personne ne mourrait de faim ni manquer de biens pour les besoins essentiels comme la santé et le logement. Si les biens disponibles sont partagés pour l'intérêt de tous, on voit souvent que plus l'on a de l'argent, plus il est difficile de partager. À l'occasion de la journée mondiale dédiée aux personnes en situation de précarité, le cardinal Antoine Kambanda a salué les efforts que le gouvernement rwandais déploie dans le soutien aux personnes nécessiteuses et a invité toute la population à mieux gérer l'aide qu'on lui accorde pour se tirer de cette situation. L'on peut se féliciter qu'au Rwanda, l'on essaye, notamment avec le programme Une vache pour une personne, se soucier des personnes en situation de précarité aux personnes âgées. L'essentiel, c'est cet esprit et puis voir qu'ils sont soutenus et de manière durable, surtout aider le pauvre à se tirer de cette situation. Comme l'adage chinois le dit, au lieu de donner à quelqu'un du poisson, il faut lui montrer comment pêcher parce que cela lui procure la dignité. C'est pour la 5e fois que cette journée dédiée aux personnes en situation de précarité est célébrée depuis que le souverain pontife Francis l'a initiée et cette année, les pensées se sont dirigées à l'augmentation des nécessiteux suite à la pandémie de Covid-19. La suite de ce journal, la Banque centrale du Rwanda rapporte que le taux de production des industries locales a bondi à plus de 11,6% contre 3,2% au cours de l'exercice précédent. Elle indique par ailleurs que les exportations des produits fabriqués localement ont augmenté de 58,3%.
Les fabricants et commerçants locaux affirment que leur clientèle, à la fois au Rwanda et au-delà de sa frontière, n'a cessé d'augmenter. Par exemple, cette nouvelle conception design a été conçue avec de nouvelles couleurs pour nos paniers. Voyez plus loin, il y a d'autres œuvres que vous n'étiez pas habitués de voir. Nous nous basons sur les demandes de nos clients pour améliorer la qualité de nos produits. Les produits rwandais fabriqués localement sont approuvés par des personnes des différentes parties du monde. We moved to Kigali recently, so it's great to now be able to decorate our new home. Nous venons d'aménager récemment à Kigali et nous voulons décorer notre maison avec l'artisanat rwandais. Et nous nous sommes heureux de pouvoir consolider ce travail, le travail de vos mains. L'Office rwandais de la normalisation surveille de près tous les produits vendus dans le pays et également exportés, avec plus de 700, portant désormais sa marque S, dont 192 produits localement. Les porteurs de la marque sont contents car lorsque leurs produits sont exportés, la qualité est assurée et ne subissent pas beaucoup d'inspections. Le fait que nous ayons une certification internationale et que nous ayons autorisé à fournir ces services renforce encore la confiance dans les exportations du pays. Malgré les défis présentés par la pandémie de Covid-19, l'initiative Made in Rwanda ou Fabriqué au Rwanda, qui a été introduite pour la première fois en 2017, a progressé avec une bonne dynamique et la question des produits locaux coûteux est en train d'être résolue. Certains prix sont encore élevés car la production est encore faible. Mais vous savez que les usines ont étendu leurs opérations, en particulier dans la zone économique spéciale de Kigali. Et à mesure que la production augmente, les prix vont baisser. La Banque centrale rapporte que le taux de production des industries locales a bondi à plus de 11,6% contre 3,2% au cours de l'exercice précédent. Une augmentation de 58,3% des exportations des produits locaux a également contribué à réduire le déficit commercial du Rwanda de 3,2%. Encore une fois, religion, les chrétiens et musulmans du Rwanda indiquent que la différence fait la force et qu'ils sont déterminés à vivre en paix ensemble, voire à avoir la même nationalité est suffisant pour entretenir des bonnes relations sans aucune discrimination, comme l'a indiqué l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda lors de sa visite ce dimanche à l'église méthodiste de Kigali. Amandine Ndikumasabo nous fait le point. Un dimanche comme les autres en district de Nyarugenge, dans le secteur de Nyamirambo, plusieurs chrétiens se rendent à l'église, tandis que d'autres partagent du thé avec leurs compatriotes musulmans à un endroit connu comme thé vert. Malgré la différence de leur religion, ils savent tous que le plus important est de bien vivre ensemble. C'est très important de vivre en harmonie avec une personne dont les croyances sont différentes des nôtres. Sinon, ce serait lui transmettre un mauvais message. Parmi les valeurs chrétiennes, il y a l'amour de notre prochain sans tenir compte de son identité. Ce dimanche, l'église méthodiste de la paroisse de Gikondo a reçu l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda qui était un visiteur exceptionnel. Son Excellence Haza Al-Katani a encouragé les fidèles présents à cette assemblée religieuse de vivre en paix avec tout le monde malgré la différence de leurs croyances. Peu importe nos croyances religieuses, j'exhorte tout un chacun à vivre en paix avec les autres, que ce soit notre communauté ou bien les catholiques ou même les pentecôtes. Ce qui importe le plus, c'est la paix et la patience. Révérend Dr Lugambage Samuel, représentant légal de l'église méthodiste de la paroisse de Gikondo, rappelle ce que la parole de Dieu dit sur les relations des êtres humains. Jésus l'a bien dit qu'un bon chrétien est celui qui vit en paix avec tout le monde. La paix est donc une loi divine, un message qui nous est parvenu de la part de Dieu, bien qu'il y ait actuellement plusieurs différences entre les croyances religieuses.
Lors d'une visite historique à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis en mars 2020, le pape François est entré aux mosquées portant un message d'exhortation autour de la bonne collaboration entre les fidèles de différentes confessions religieuses. Depuis son arrivée au Rwanda, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda a mis un accent sur la sensibilisation de différentes confessions religieuses pour que tout le monde vive en harmonie sans toutefois tenir compte des différences religieuses. Les habitants de la ville de Kigali et ses visiteurs souhaitent que les rondes professionnelles soient opérationnelles et qu'ensemble, ils puissent préserver les infrastructures installées sur les grands axes routiers qui sont endommagés ou spoliés. La mairie de la ville de Kigali indique que la tolérance zéro sera appliquée à ceux qui seront coupables de ces crimes. Les détails avec Kassim Youssouf. Jour après jour, des immeubles imposants et des routes en bitume sont construits dans la ville de Kigali. Parallèlement à ces infrastructures, le gouvernement déploie d'autres efforts en installant notamment de l'éclairage public et en couvrant les tuyaux d'eau. Les habitants de cette ville et ceux qui la visitent se disent préoccupés par ceux qui volent les câbles électriques, les panneaux de signalisation routière et des tuyaux d'eau. Ils souhaitent que les rondes professionnelles soient renforcées et qu'ensemble, ils puissent préserver ces infrastructures. Ils souhaitent en outre que les agents qui travaillent dans ces infrastructures portent l'uniforme et des documents qui les identifient. Ils volaient des câbles électriques dans différentes parties du secteur et certains gardiens les ont attrapés et les ont signalés à l'administration du secteur. Ces voleurs sont généralement forts et sont équipés et ont des voitures. Ils ont même volé des panneaux de signalisation. Nous sommes restés avec 2 alors qu'ils étaient 5. Autrement dit, le niveau de vol à Ndouba est élevé. La direction de la ville de Kigali indique que ce problème a pris de l'ampleur sur certaines routes de cette ville, surtout sur celles nouvellement construites, ajoutant que la tolérance zéro sera appliquée contre quiconque sera coupable de ces actes de vol et d'endommagement des infrastructures, car certaines sont spoliées et endommagées avant même que les entrepreneurs les remettent à la ville de Kigali. Nous sommes vraiment préoccupés par cette question car nous avons également une forte demande de résidents pour les infrastructures. Il est donc regrettable que nous ayons à faire face à des vols qui entravent parfois la mise en place de celles-ci par des entrepreneurs. Dans la plupart des cas, ceux qui volent des câbles électriques sont généralement qualifiés dans ce domaine ou travaillent dans des centrales électriques. Il y a aussi le problème des résidents qui ne prennent pas l'initiative de vérifier si ceux qui travaillent dans les activités d'infrastructure sont qualifiés. La ville de Kigali invite la population à toujours examiner si celui qui travaille dans ces infrastructures dispose des documents d'identification et porte l'uniforme de travail. L'on compte actuellement dans la ville de Kigali 8,6 km de câbles électriques, 16 panneaux de signalisation et des couvercles de tuyaux d'eau volés et d'autres endommagés. Les éleveurs du district de Gicumbi souhaitent que le projet de construction de l'entreprise de traitement de lait soit accéléré pour que leur production laitière permette qu'il se développe. Les autorités du district de Gicumbi indiquent que dans un mois, il sera revu un moyen rapide de commencer les activités mettant en exécution ce projet. Les détails avec Amandine Dikoumassabo. Il y a de cela 4 ans que les éleveurs du district de Gicumbi ont conçu un projet de mettre en place une usine de traitement de lait. L'initiative est venue du fait qu'ils aient réalisé qu'ils ont une bonne productivité laitière et qu'une usine de traitement de ce lait augmenterait la rentabilité de leur production. Jusqu'à présent, ces éleveurs ont épargné autour de 360 millions de francs rwandais.
Il y a des gens qui, au lieu d'amener leur production laitière au centre de collecte, l'amènent ailleurs où il est difficile d'évaluer le niveau de normalisation de cette production. C'est le seul défi que nous avons. Si on avait une usine de traitement de lait, on pourrait même produire des fromages ou bien des yaourts. Fromage, hagakorwa yogurt, hagakorwa n'amata y'ifu. Lorsqu'il y a une grande quantité de lait, on nous oblige à apporter le lait à tour de rôle. Du coup, notre production n'a plus de marché. Nous aimerions qu'il y ait une usine de traitement de lait. Le représentant d'une coopérative des éleveurs modernes, Hakizimana Pierre Célestin, souligne que le fait de travailler ensemble augmente les chances d'améliorer la productivité. Les éleveurs souhaitent qu'il y ait cette usine ou que leur argent leur soit remboursé. De leur point de vue, si au moins cette usine était construite, ils seraient encouragés à travailler davantage car leur productivité serait rentable. L'étude de l'entreprise de traitement de lait en district de Gicumbi est actuellement en cours. C'est l'agence de développement des entités administratives locales, connue comme l'ODA, qui s'en charge. Kilenga Moses, qui assure l'intérim au district de Gicumbi, s'exprime à ce propos. Le mois de décembre de cette année, nous allons approuver définitivement l'étude de ce projet. Les activités préparant la construction vont ensuite commencer, telles que la collecte de contributions des habitants de cette localité et le don du président de la République du Rwanda. Le district de Gicumbi a une production laitière de 101 litres par jour et les vaches laitières sont au nombre de 43 350. C'est donc avec ces rappels des titres que nous allons refermer complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné au cours de cette édition, il y avait à la prise de vue François Bouddha Twairgwa, à la prise de son il y avait Tassienne, au graphique il y avait Hirgwa, au mixage vidéo c'était Silas, l'ingénieur de cette antenne c'était Eric Baziga, à la direction de cette édition et au contrôle d'antenne, c'était les deux mamans Caritas, Ouera et Ndikumana. Au nom de toutes ces personnes, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.